Bienvenue à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Je m'appelle Emmanuel Etis et je suis le président de cette université. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les maîtres de conférences, chers membres de notre communauté universitaire, chers étudiants, chers invités, c'est un grand honneur et une grande joie de vous recevoir comme chaque année depuis maintenant 3 ans dans notre université pour une séance spéciale du Forum d'Avignon Culture, Économie, Médias. Je tiens pour commencer à vous préciser que le débat est diffusé ici en direct sur le réseau Canal C2, la web télé qui nous assure un relais dans toutes les universités européennes simultanées. Je tiens donc à remercier notre mission culture, notre cellule communication, notre service technique immobilier et logistique, notre service hygiène et sécurité, notre service audiovisuel, le master stratégie de développement culturel, le master géomatique et conduite de projets territoriaux, la licence Infocom, nos étudiants et bien entendu toute notre communauté universitaire. Je tiens enfin à remercier le président du Forum, Nicolas Sédou, du souci qu'il a toujours eu depuis que je le connais de venir porter les débats du Forum devant nos étudiants, un souci que nous partageons. D'abord, parce que nous pensons que l'adresse devant des étudiants est une des formes les plus élémentaires et les plus porteuses de l'instruction d'un débat public, pensé en direction de ceux qui seront les acteurs du monde socio-économique de demain. Ensuite, parce que la question de l'attractivité culturelle et de la performance économique dont il est question aujourd'hui, et dont vous avez décidé de débattre à l'université, concerne, nous allons l'entendre très sûrement, l'université, en tant qu'actrice majeure de l'enseignement supérieur de la recherche, mais aussi et surtout pour le rôle essentiel que nos universités sont amenées à jouer sur les territoires pour faire rayonner les savoirs, la connaissance, la science et la culture, et cela devrait aller de soi pour l'impact général de la présence sur un territoire d'une communauté universitaire d'excellence, comme c'est le cas ici à Avignon. Je dis que cela devrait aller de soi car cet impact n'apparaît pas toujours comme évident pour les acteurs de notre territoire. L'importance de retenir des diplômés, l'importance de la confiance à leur accorder en termes d'idées nouvelles et innovantes, l'importance enfin de leur appétence à porter un développement culturel et scientifique, que leur formation a toujours axé dans le cadre de pensée internationale, tous ces facteurs qui caractérisent nos universités, l'étude que va nous présenter l'Ineum Consulting nous le révèle fort bien, sont éminemment déterminants pour faire de nos territoires des territoires attractifs. On se le dit et puis parfois on l'oublie. C'est dommage. C'est d'autant plus dommage que nos communautés universitaires se fixent ici chaque jour comme principale mission d'accompagner nos étudiants vers les limites du possible, les limites de tous les possibles. Au reste, dans son roman, l'auteur de science-fiction Arthur Clarke énonce 3 lois que nous pourrions faire nôtres ici à l'université et j'espère ailleurs. Première loi, quand un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Deuxième loi, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Troisième loi, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ces 3 lois définissent d'évidence un magnifique cadre pour nos cultures dialogiques. Et ce sont bien ces cultures dialogiques et participantes qui fondent depuis toujours nos universités françaises, qu'il s'agit aussi de valoriser aujourd'hui comme l'une de nos principales sources de créativité dont sont porteurs nos étudiants. Ainsi, comme le préconise Richard Florida, nos universités jouent un rôle primordial pour favoriser la reconnaissance de ce qu'il appelle les classes créatives. Les classes créatives désignent une population urbaine, mobile, qualifiée et connectée, et se définissent en apportant sur les territoires qu'elles habitent talent, technologie et tolérance. Pour Florida, la confiance que nous plaçons dans nos classes créatives est sans doute le meilleur atout dont on puisse disposer, car ce sont elles qui favorisent ce brand drain qui est en mesure d'offrir de nouveaux contours à l'idée même de progrès. Je n'ignore pas que Bernard Stiegler, le conférencier qui a ouvert ce matin le forum, énonce le fait que ces économies créatives restent pensées dans un modèle consumériste où l'on cherche à utiliser des talents de nos créatifs pour lutter contre la débandade de la consommation. Nous pourrions être en partie d'accord avec lui, mais notre propos n'est pas celui-là. Il est plutôt aujourd'hui de nous demander pourquoi nous ne replaçons pas la créativité et l'innovation au cœur de nos politiques territoriales qui semblent, elles, trop souvent avoir renoncé à l'idée de progrès. Nos créatifs, nos étudiants et notre communauté universitaire, elle, ne renonce jamais à cette idée entendue comme progrès scientifique, progrès culturel, mais toujours et avant tout progrès social. C'est pourquoi dans ce contexte sociétal marqué par l'hypermobilité, la question de l'attractivité territoriale doit être l'une des préoccupations de toute gouvernance
territoriale. La capacité d'un territoire à faire venir, à retenir des classes créatives est de ce fait même un enjeu primordial, parce que ces classes créatives, principalement issues de nos universités, témoignent indéfectiblement de la capacité d'un territoire à véhiculer un imaginaire social, en entretenant des utopies utiles et nécessaires d'un vivre ensemble sans cesse redéfini. Aussi, l'identité que nous donnent nos classes créatives et nos universités ne saurait s'appréhender comme un état, mais bien comme un devenir. Les villes par où l'on passe, dit Pascal, on ne se soucie pas d'y être estimé, mais quand on doit y demeurer un peu de temps, on s'en soucie. Combien de temps faut-il ? Combien de temps faut-il ? Un temps proportionné à notre durée vaine et chétive. On y pense, et puis trop souvent, on l'oublie. Je vous remercie et vous souhaite à tous un très bon débat.